prends le temps de trouver ton bon partner de tennis. Quand on arrive, on se met à jouer un sport à deux, c'est bien rare que la première game, c'est genre, waouh, c'est vraiment nice! Si la première fois c'était vraiment nice, là, actuellement, c'est pas la plus nice. Imagine la 15e. Moi, juste imaginer, je tombe à terre. Protection. Bon, OK, on va se parler de la protection. Populaire, le masque en 2020. Hein? Tout le monde en met. Si tu sors pis tu rentres dans un magasin pis t'as pas ton masque, t'es à veille de te faire tirer un coup de 12 entre les deux jambes, tu sais, pour que ça fasse comme « Hey! As-tu mis ton masque? » Mais par contre, avec le condom, ça c'est... Non, hein? C'est pas de même que ça se passe. Avec le condom, c'est comme « Hey, faudrait mettre un condom. Ouais, mais je suis clean. Ouais, moi aussi, mais je pense que ce serait mieux qu'on mette un condom. Non, je suis clean. Tu prends un ovulant de toute façon. Tu prends ci, tu prends ça. Fait que c'est correct, tu sais. Je suis clean, j'ai fait mes tests. Si t'as pas montré ta feuille de test qui a été faite hier, sérieux, moi, je te crois pas. OK? Fait que si tu me montres pas la feuille, comme quoi que tes tests ont été faits, mais hier, puis même hier, je trouve ça short, 2 heures avant. Ben non, c'est non. Quand on a eu un déconfinement, là, les taux d'ITS ont augmenté en flèche. Ça a été du jamais vu au Québec. Mais il n'y a pas juste l'ITS qui est là aussi. Il y a le sida, gang. Ça existe encore, ça, cette affaire-là. Et ça ne s'en va pas. C'est pas comme une petite chlamydia ou une gonorrhée qui se fait un sérum, puis tu prends une pilule, puis c'est fini, là. Ben non, c'est pas ça. Et l'herpès génital, on en reparle-tu ici? Ça en est une qui revient. Tu peux ne pas avoir attrapé ça de quelqu'un, mais tu peux l'avoir attrapé de quelqu'un. Et ça circule, et il y a de plus en plus de gens qui l'ont. Alors, on peut-tu, s'il vous plaît, se parler du condom? Et là, on va arrêter de dire « Moi, je ne prémets pas ça, là. Moi, je bande pas si j'ai un condom. » Ben, arrange-toi. Toi, tu t'en vas. Ça, c'est très important. Les petits bébés, là, ça arrive aussi, hein. Fait que le truc du calendrier, connaissance de cause, c'est pas de quoi qui marche nécessairement. Et des fois, avec la pilule, tu peux avoir des belles petites surprises. Moi, j'en ai 2 à la maison, une de 13 ans, une de 8 ans. 2 belles surprises de la pilule que j'aime d'amour. Mais c'était sur la pilule. J'avais un partenaire stable à l'époque. On a gardé les beaux petits bébés puis on est vraiment contents. Mais les anovulants, ça ne protège pas des ITS, hein? Et ça ne protège pas nécessairement 100% des petits bébés. C'était super fertile, OK? Alors, ton petit condom, là, c'est comme ton petit masque dans la face quand tu t'en vas à l'épicerie. Tu rentres dans la chambre de quelqu'un, là, t'amènes ton petit condom, toi, t'en tiens les petits condoms. Et aussi, une autre affaire, enlève-le pas pendant en faisant croire qu'il a glissé. Hey, hein? Tabarnak, il y avait tout un coup de ressort, cet élastique-là, puis ça a écrit à l'autre bout de la pièce, tout d'un coup parce que ça l'a glissé pendant la relation. No way, c'est bon? Et si t'as un résultat positif, ça arrive de quoi, là? C'est quoi la normale, là, tu sais? T'as un résultat positif, ça te tente-tu d'appeler comme les gens avant? Que tu as eu une relation sexuelle dans telle période, même si tu es protégé juste pour dire ça, quand même, hein, par respect. C'est comme avec le COVID. Tu sais que le COVID, tout le monde en fait tout un cas, OK? Mais là, les ITS, ça vous tente-tu d'en faire un cas aussi? Une petite affaire, OK? Bon! C'est bon, le tabou ITS est passé. Ton condom, tu le mets. C'est clair? C'est good? J'ai fini la discussion là-dessus. Parfait. On va se parler aussi de la notion de consentement dans la vie sexuelle sans tabou. Par rapport aux pratiques sexuelles. C'est important de dire ce que t'aimes. De le dire, puis aussi d'en parler. Si t'es quelqu'un qui aime ce qui est un peu bondage, sadomasochisme et tout, ça, c'est encore vraiment très important de parler de la notion de consentement, de se donner des règles par rapport à ça. Parce que l'essai-erreur avec le hashtag MeToo, ça l'amène ses surprises. J'ai rencontré des hommes que justement, eux, ils se sont fait prendre par le hashtag MeToo parce qu'en pleine relation sexuelle, ils se donnent une claque sur une fesse, de choquer une fille, eux autres ils aimaient ça. La fille ne s'est pas opposée du tout, a resté dans le mot. Le lendemain, elle a décidé qu'elle avait pas trouvé ça le fun et elle s'en va faire une plainte à la police ou un hashtag MeToo sur Internet. T'avises, là. Tu le dis, là. T'en parles. Hey, j'aime pas ça, je suis pas confortable avec ça. Ah, OK. C'est bon. Tandis qu'il y en a d'autres qui aiment ça. Mais là, c'est rendu que les gars, ils osent plus
parce qu'il dit, tu me faire hashtaguer dans 2 mois, moi, là, tu sais, ou me mettre sur une petite liste. C'est important de le mentionner. Soyez pas gênés si t'aimes ces pratiques-là, dis-les à ton partenaire, dis-les en débutant aussi. Si t'aimes pas ça, tu le dis aussi. Et par rapport à n'importe quelle pratique, les tripes à 3, ajouter des jouets, le déguisement, whatever, parle-en. Tu sais, ça peut juste ouvrir une discussion qui va être le fun. À la limite, te faire découvrir de nouvelles choses, mais surtout te faire découvrir ton partenaire ou ta partenaire. Ça, c'est hyper intéressant et important, non? Les envies, qu'est-ce que tu as envie dans ta vie sexuelle? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui aime ça, avoir une vie sexuelle de plusieurs fois par jour, plusieurs fois semaine, ou toi, tu es quelqu'un que une fois semaine, une fois par mois, ça te va, t'as pas une libido aussi forte que ça, mais parle-en! C'est important d'en parler. Si t'en parles pas, tu te sentiras pas respecté, l'autre non plus, puis là, ça va créer des frictions. Même dans le célibat, avec ta sexualisation, c'est important d'en parler de ça. Quel genre de partenaire sexualité? Parce qu'on s'entend, quand on est célibataire, la plupart des célibataires veulent entrer en relation. Là, je généralise. Mais pour entrer en relation, on ne doit pas nier la sexualité ni sa sexualité. On doit en parler de tout ça avec l'autre pour justement être sur la même page. Bref, tout ça, c'est dans le respect. Fait qu'au bout de la ligne, quand on regarde tout ça, que ce soit nos croyances par rapport au sexe, les croyances des autres aussi, nos valeurs, la notion de consentement, les envies, les attentions et tout ça, c'est pour rester dans le respect puis avoir justement des belles expériences qui nous donnent envie d'approfondir notre vie sexuelle, puis aussi que nous, on finit par être épanouis là-dedans, ce qui est important parce que ça fait partie du corps humain, la sexualité. La vie sexuelle, ça fait partie d'un certain équilibre dans le corps. Donc, moi, je sens que c'est très important pour ceux qui ont des envies, qui ont une libido, d'en avoir une, de l'explorer et de la vivre, mais dans le respect de l'autre, le consentement et aussi aligné avec nos valeurs. Sur ce, ne manquez pas Célibataire à bout à tous les mercredis 20h30 à Canal Vie, sur mon site internet olenipelletier.com coaching, sur ma page Instagram aussi, il y a des lives sur ma page Facebook Pro également, Oleni Pelletier. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, fin de semaine. Peu importe quand tu regardes cette vidéo-là, tu peux écrire un commentaire, pèse sur like, share les vidéos. Le but, c'est que ça se voit, que le contenu soit partagé le plus possible. Bye!